sais pas du tout comment on va passer d'ailleurs cette lettre dans son intégralité. On reçoit de moins en moins de courriers physiques. On reçoit des mails en revanche, mais beaucoup moins. Je pense que les réseaux sociaux ont complètement changé la donne en ce qui concerne la correspondance qu'on pouvait avoir avec nos lecteurs avant. Le courrier des lecteurs, pour moi, ça reste indispensable en fait. Déjà, je me souviens qu'en tant qu'ancien lecteur, j'adorais lire cette rubrique-là. Et puis, il y a aussi le lien, même si ça paraît un peu cliché que de dire ça, que ça construit entre le lectorat et puis la rédaction. C'est très important de voir avec quoi je me nourris. Ce qui me permet de tenir des légumes, des haricots verts, des brocolis, du tofu, parce que je ne mange pas de viande. Il suffit d'aller filmer les assiettes derrière pour se rendre compte qu'il y en a qui mangent comme des porcs. Si vous allez derrière, là, il y a Mathieu qui mange n'importe quoi. Laurent aussi. Des nouilles bien grasses, sans aucun légume. Un élément clé dans le dispositif, c'est le café. D'ici, tu peux voir que Laurent est sur le Facebook de l'écran fantastique. Ça, c'est assez drôle. Il fait de l'espionnage industriel. Et en faisant de l'espionnage industriel, il se rend compte que c'est nous-mêmes qui sommes copiés. Le plus dur et chiant, c'est surtout les notules. C'est vraiment des visuels qui sont complexes parfois à trouver, parce que les films ne disposent pas toujours d'affiches en haute définition. Le choix d'une notule, elle est totalement liée à la disponibilité d'un visuel. Il y a des films qu'on ne peut absolument pas encore traiter dans les notules parce que justement, il n'y a aucun visuel. Donc le problème, c'est que les films qui sont très attendus et dont il y a du matériel photo, souvent c'est le même matériel photo qu'il y a pour tout le monde et souvent c'est le même matériel photo qui traîne depuis un moment. On a un dossier assez long de 10 pages qui s'appelle l'art du storyboard, tout comme un dossier sur Nicolas Cage qui en fait se présente de manière assez ludique puisque on a répertorié 10 de ses rôles les plus over the top, on va dire. Baxter, là aussi, ça c'est intéressant parce que c'est un monteur. Il y a assez peu de monteurs qui sont généralement interviewés dans la presse cinéma. Il a travaillé avec un tandem de cinéastes qui compte parmi ceux les plus importants du cinéma de genre contemporain, Aja Levasseur. Je pense que c'est typiquement avec ce genre d'interview qu'on arrive à marquer notre différence. Si ça peut éclairer en fait les fans de cinéma tout court, pas besoin de dire les fans de cinéma de genre, ce serait vraiment mission accomplie. Je pense que lire un dossier ou une interview ou un papier de fond sur ce métier-là, en plus traité à travers un cinéma qu'il pourrait aimer ou qu'il aime, je pense que c'est vraiment une manière très singulière et beaucoup plus stimulante pour nous de se démarquer.